Le Conseil de déontologie journalistique belge a donné raison à une plainte qui a été déposée contre nos confrères de Radio Judaïka Belgique suite à des propos d'un homme politique qui s'appelle Georges-Louis Bouchez et qui commentait l'attaque des beepers au Liban. Nous sommes en ligne à Bruxelles avec Lise Benkemoun, qui est la rédactrice en chef de Radio Judaïka Belgique. Bonsoir Lise. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Le Conseil déontologique journalistique, alors c'est une instance qui est formée de toute une série de professionnels, de journalistes, etc., et qui donne son avis sur la déontologie. C'est pas très exactement leur com, mais c'est une instance de régulation, de surveillance des médias importante. Elle est professionnelle et elle influe ensuite sur ceux qui vous donnent le droit d'émettre. Donc c'est important, c'est une campagne qui a été montée contre vous. On vous reproche d'avoir fait manque de recul suite aux propos de cet homme politique sur l'affaire des beepers. Notamment, il dit que c'est un coup de génie des Israéliens et vous auriez dû le recadrer. Alors d'abord, votre réaction à cette décision du Conseil de déontologie journalistique, Lise Benkemoun. Bon, d'abord, la plainte, elle a été partiellement jugée fondée, ce qui veut dire que sur d'autres chefs d'accusation, elle ne l'était pas. Ma réaction, c'était d'être étonnée. C'est pas quelque chose que j'ai dit moi-même, c'est quelque chose qu'a dit un invité sur notre antenne à mon micro. Et en règle générale, si un invité à moi ne dit pas des énormités et des choses fausses ou répréhensibles, je ne le reprends pas. C'est son opinion, c'est une interview, je le laisse s'exprimer. D'autant qu'il n'a pas du tout été le seul à dire cela. Il y a plein de gens de la communauté du renseignement, et notamment en France, et même pas plus tard qu'il y a pas longtemps, le patron de la DST, qui avait la même opinion sur cette opération à des beepers contre le Hezbollah. Et puis, je tiens à rappeler aussi que avant, puisque là on est 5 jours après l'opération, dans les journaux et dans le reste de l'antenne de Radio Judaïka, j'avais déjà expliqué qu'il y a effectivement eu des dommages collatéraux, des morts civiles, etc. Et donc, ce que j'avais déjà dit à l'antenne, il me semblait pas que je vais absolument le répéter au moment où l'invité disait cela. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est étonnant d'abord cette décision. En plus, c'est un peu contestable au sens où il n'y a aucun appel qui est possible. Et à partir du moment où les propos de mon invité n'étaient pas répréhensibles, je ne vois pas pourquoi j'aurais dû à tout prix le recadrer. Maintenant, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est surtout, Bernard, la personne qui nous attaque. Et ça, je pense que même si je veux bien croire à une certaine naïveté ou gentillesse ou voire peut-être même jusqu'à laxisme du Conseil de déontologie journalistique, c'est important quand même de vérifier qui est l'identité du plaignant. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû prendre en compte cela. Le plaignant, c'est Nordin Saidi, qui est un membre fondateur d'une association qui s'appelle Bruxelles Panthère. Lui-même, il dit tout de suite qui il est et il explique à quel point il est un militant antiraciste, décolonial, soutien de la résistance palestinienne par tous les moyens nécessaires. Il parle aussi de racisme anti-blanc, etc. Et en l'occurrence, il se vante bien sûr de cette décision du Conseil de déontologie en accusant la radio d'être un organe de propagande sioniste en Belgique. Donc vous imaginez bien que ce qu'il y a derrière, et il l'explique sur son Instagram, c'est que pour lui, Radio Judaïka, qui est donc une radio juive comme Radio Shalom, pour lui, fait l'apologie du colonialisme, des crimes contre l'humanité, du génocide et blablabla. Donc, sa conclusion, c'est que Radio Judaïka ne devrait tout simplement pas avoir droit à une fréquence en Belgique. Et là, on comprend bien que c'est le but ultime de Nordin Saidi et de ses compères de Bruxelles Panthère, puisqu'il en est membre fondateur, c'est d'avoir utilisé les paroles de Georges-Louis Bouchez et instrumentalisé le Conseil de déontologie journalistique pour nuire à Radio Judaïka, à sa réputation, et à travers la radio, attaquer la communauté juive de Belgique. Alors, d'après le Conseil de déontologie journalistique, vous auriez dû préciser lors de cette interview que c'était une opération qui était de l'ordre du crime de guerre, puisqu'il y avait eu de nombreuses victimes collatérales, affirme, d'après les textes que j'ai sous les yeux, ce Conseil de déontologie. Mais Lise, vous avez raison de dire que c'est comme Radio Shalom, donc moi je vais même prendre un risque. Et je vais vous dire une chose très simple. Cette opération des beepers au Liban, à mes yeux, je peux manquer d'éléments, mais à mes yeux, c'est un coup de génie.
Et c'est un coup de génie, notamment parce que ça limite les victimes collatérales. Je dis le contraire de ce que dit votre conseil de déontologie, moi. Parce qu'à partir du moment où vous avez la capacité, grâce à des informations précises, de trouver les beepers, de les piéger et de faire en sorte qu'ils soient distribués aux membres du Hezbollah. C'est-à-dire donc, chaque cible a son beeper, puisque beaucoup d'entre eux ont été touchés aux yeux, donc quand ils regardaient leur beeper. Mais je trouve l'opération incroyablement précise. Je trouve que c'est le contraire de ce dont on vous accuse et ce monsieur que vous venez dont vous venez de nous parler et ce conseil de déontologie. Moi, je trouve que si la guerre se faisait que par des moyens comme ça, où c'était précisément le téléphone portable de chaque adversaire qui était piégé, celui qu'il a dans la main, celui qu'il a dans sa poche, et que c'était comme ça qu'on faisait la guerre, mais le nombre de victimes collatérales serait extraordinairement limité, plus le fait que tout le monde a salué. Je m'excuse, je ne dis pas que la guerre c'est quelque chose de beau, mais tout le monde a salué la prouesse effectivement au niveau du renseignement, au niveau de la technique, à tout point de vue de cette opération. Donc je vois pas, en fait je ne comprends pas ce que dit ce conseil déontologique, Lise. Mais à vrai dire, nous, c'est pour ça que je vous disais qu'on était étonnés de la décision, et même notre avocate était étonnée de la décision. Et surtout qu'en plus, c'est la première fois depuis 45 ans que la radio existe qu'elle est condamnée, bientôt 46, qu'elle est condamnée devant le conseil de déontologie. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans cette décision, qu'il y a une volonté claire et nette de la personne dont je vous ai parlé, le plaignant en l'occurrence, qui en plus se dit fier d'appartenir à une organisation qui s'appelle Samidoun et qui est sans doute encore plus connue que Bruxelles Panthère et qui aujourd'hui à l'étude pour être ajoutée à la liste des organisations terroristes de l'Europe. Donc on parle quand même de quelqu'un de très sérieux. Il y a quelque temps en Belgique, il faisait une soirée. En introduction de sa soirée, il a présenté une vidéo du Hamas. Donc on voit quand même bien à qui on a affaire. Et donc moi, ce que je trouve grave, c'est que le conseil de déontologie journalistique se soit laissé instrumentalisé par quelqu'un comme ça, n'ait pas vu venir que le but du jeu, c'était de museler la radio juive de Bruxelles, c'était d'atteindre la communauté juive, et c'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'antisémitisme et bien entendu de l'antisionisme, et tous les écrits et tous les posts et tout ce que fait la personne en question sont d'une clarté absolue. Alors c'est sûr que entre guillemets, ça pourrait ne pas être très grave pour la radio, puisque tout ce qu'on a été condamné à faire, c'est écrire sur le site internet de la radio pendant 48 heures que le résultat de la plainte, etc. Mais la vérité, Bernard, c'est que ces gens-là ne vont pas s'arrêter là, que des plaintes, on va en avoir d'autres, et que de la façon dont ils écrivent que le but du jeu, c'est que Radio Judaïka n'ait plus de fréquence, c'est ça le risque. Donc, à quel moment la Belgique, là, ne se rend pas compte, et nos collègues journalistes qui font partie du conseil de déontologie, c'est très décevant, parce que ça veut dire qu'ils se laissent instrumentaliser et ils se rendent pas compte de la portée que ça peut avoir, une décision comme ça, puisque ça fait jurisprudence. Alors, Lise Benkemoun, une fois de plus, je vais renverser le raisonnement en disant deux choses. La première, c'est que donc Nordine Saïdi, vous allez me dire avec précision, parce que ce monsieur doit être très procédurier, ce que vous venez de nous dire à l'instant. Vous nous avez dit qu'il soutenait la résistance palestinienne par tous les moyens possibles, c'est ça que vous avez dit? C'est ce qui est écrit sur son Instagram. C'est ce qui est écrit sur son Instagram, par tous les moyens possibles. Madame Benkemoun, c'est quoi tous les moyens possibles? On est maintenant 2 ans après le 7 octobre, c'est quoi tous les moyens possibles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est évident que Nordine tous les Saïdi moyens est une possibles utilisés. Depuis le 7 octobre, on connaît tous les moyens possibles. Il y en a beaucoup et malheureusement, il y a les pires. Donc massacre, viol, enlèvement de civils, égorgement. C'est quoi tous les moyens civils? Donc renversons un peu le raisonnement de ce monsieur Nordine Saïdi et continuons. Le conseil de déontologie journalistique est composé de journalistes, de professionnels de la presse, etc. Vous me dites qu'il ne s'est pas rendu compte. Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous dit que c'est pas un conseil de déontologie? Non, je vous dis, Bernard, que je voulais qui est totalement dirigé par des gens qui sont pas d'extrême gauche. On les connaît. Pourquoi nous, en tant que journalistes, on n'irait pas voir qui vous a condamné? Non, bien sûr qu'on peut y aller. Je dis pas que j'en suis sûre. Je dis que je voudrais croire que c'est ça, parce que si je crois l'inverse, ça veut dire que effectivement cette décision elle est encore plus grave, parce que ça veut dire qu'elle est entachée par des vœux politiques des uns et des autres qui font partie du Conseil. Et donc, je ne dis pas que c'est pas possible. Je n'en sais rien aujourd'hui. On n'a pas à chaque fois droit d'avoir la composition exacte des gens qui ont siégé sur telle ou telle plainte, mais
J'ai envie de dire que de toute façon, c'est l'atmosphère globale de la Belgique, Bernard. Et Mais encore une c'est fois, ça moi, ma je question défends pas. suivante. Ouais. Je défends pas évidemment ni le Conseil ni cette décision que je trouve atterrante. Ce qui est le plus grave, c'est que le vœu ultime, c'est clair, c'est d'atteindre les Juifs de Belgique qui ont déjà suffisamment de problèmes d'antisémitisme auxquels ils doivent faire face, qui ont déjà suffisamment peur de se promener dans les rues, comme sans doute à Paris aussi, mais peut-être encore pire. Hein. Et donc, par définition, ce genre de décision ne peut faire que augmenter leur sentiment de solitude, alors que Radio Judaïka est quelque part leur porte-parole en ce qui concerne la communauté juive et ses amis, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-juifs qui nous écoutent à Bruxelles, hein, et qui sont eux-mêmes atterrés de cette décision. Donc, que ça soit de l'islamo-gauchisme, de l'entrée des frères musulmans, comme on a pu en parler ces derniers temps en Belgique ou même en France, la vérité, c'est que aujourd'hui, l'air est irrespirable pour les Juifs dans beaucoup de capitales d'Europe, et c'est ça qui est le plus dangereux. Et là, on a clairement l'impression qu'on veut nous museler, et c'est ça qui est révoltant. Alors, on va continuer avec votre permission notre raisonnement sur le Conseil de déontologie journalistique. Et là, je vais faire une petite recherche rapide et je vais vous dire qui sont les gens de la CGT qui ont demandé le boycott du concert de Amir à Gardanne. Donc, on va faire une recherche immédiatement. On est en direct et on va le faire. On va regarder et vous allez voir quelque chose qui devrait vous étonner, Lise. En fait, tout le monde croit que la CGT a demandé le boycott du concert de Amir à Gardanne. Mais en fait, c'est une branche locale de la CGT qui a demandé à ce que ce chanteur ne se produise pas dans un festival local sous prétexte que, comme il est israélien, il a fait son service militaire. Et en fait, c'est un groupe, c'est la CGT, hein, mais c'est la CGT, je crois, des travailleurs municipaux. C'est dommage, j'ai du mal à retrouver. Et sous un titre, on vous vend qu'un grand syndicat a demandé le boycott d'un grand chanteur d'ailleurs, alors qu'en fait c'est une décision archi-politique par des militants qui se drapent derrière du syndicalisme et qui en fait sont des gens qui sont animés par une volonté de vengeance contre un homme simplement parce qu'elle est israélien. Conseil de déontologie journalistique, moi je pense qu'il y a des chercheurs ou tout simplement des enquêteurs qui devraient voir qui est membre de ce conseil. Qu'en pensez-vous ? Oui, après, moi, j'ai des noms, mais je connais pas forcément les gens hein, personnellement. Ce qui est sûr, c'est que sur la venue de Amir dans les Bouches-du-Rhône, qui est dénoncée par la CGT des agents municipaux Voilà, les et agents municipaux. certains élus de l'opposition de Gardanne, on lui reproche, comme on a reproché à Gal Gadot, actrice hollywoodienne bien connue qui joue Wonder Woman, d'avoir elle aussi fait son service militaire en Israël. Donc forcément, on est à Gardanne dans une commune de 20 000 habitants, c'est pas grand-chose, mais on est dans les Bouches-du-Rhône. Le syndicat de ces agents dit qu'il veut un débat public, mais une fois de plus, c'est une attaque claire de boycott digne du BDS, et donc on attaque un Israélien franco-israélien parce qu'il est israélien. Et on pourrait l'attaquer même s'il était que juif, à vrai dire, Bernard. On a l'habitude de ce genre de choses. Et on l'a vu dans beaucoup de... Là, il y a eu le Festival d'Avignon il y a pas longtemps. On a vu l'introduction. On a déjà vu les cérémonies diverses des Césars, Molière et autres. Donc, tout ce secteur de la culture et ce secteur du sport, etc., c'est aussi ce même genre de position, en étant toujours persuadé d'être du bon côté de l'histoire, en étant toujours persuadé que les crimes sont uniquement du côté des Israéliens. Et c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile de défendre Israël de manière normale, logique, et dans des démocraties comme la France ou la Belgique. Et c'est bien ça qui est grave. Alors, c'est effectivement un communiqué de la CGT des agents municipaux. D'ailleurs, on s'en fout, finalement, ils ont fait ça avec le logo de la CGT, et voilà. Mais c'est bien d'être précis, surtout vu le procès d'intention qui vous est fait. Je voudrais cependant vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Excusez-moi, Lise, à nouveau, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert de la Belgique. Mais ce que j'entends sur la Belgique est effrayant. Vous avez bien compris, d'ailleurs vous l'avez dit, que là,
l'idée, c'est de faire en sorte que les Juifs aient pas de radio, quoi. Franchement, qui peut croire sérieusement? Un gars vient, vous dit quel coup de génie les beepers, vous vous retrouvez avec un conseil de déontologie qui vous condamne, qui reçoit la plainte, je sais pas. L'idée, en fait, c'est de faire taire la radio juive. Je sais pas qui est aveugle pour ne pas voir ça. Encore, je vais essayer d'être un peu d'illustrer encore un peu mieux. Vous auriez dit oui, quel coup de génie de tuer Nasrallah avec des bombes qui tombent avec je sais pas combien de dizaines de tonnes. Le gars vous regarde et vous dit non, monsieur, c'est pas du génie. Bon. Mais là, visiblement, on vous met une cible dans le dos, excusez-moi. Oui, de toute façon, on n'est pas tellement étonné. Alors après, l'antisémitisme en Belgique, malheureusement, peut-être encore plus qu'en France, il atteint des sommets, mais comme dans la plupart des pays occidentaux, la Belgique, il y avait un sondage qui avait été réalisé l'année dernière, c'était juin 2024, et qui montrait qu'un Bruxellois sur quatre déclarait ressentir de l'antipathie pour les Juifs. Donc déjà, vous partez de ça. Et ensuite, il y avait des tas d'autres sondages qui ont eu lieu et qui vont tous dans le même sens, avec des préjugés sur les Juifs, avec le fait que de plus en plus, les gens qui n'aiment pas les Juifs et qui leur veulent du mal, sont fiers de l'afficher sur les réseaux sociaux, ne se cachent plus, publient ça sur TikTok pour rigoler, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Et ils ne risquent rien parce qu'en Belgique, peut-être encore plus qu'en France, il y a un sentiment d'impunité qui a été créé par une situation peut-être qui est politique entre le fédéral, ce qui doit être du local, pas du local, etc. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont peur, que les actes antisémites depuis le 7 octobre se sont multipliés en Belgique et les menaces également aussi, les tags, les menaces de mort sur des gens comme Bob Asbara qui est un influenceur qui alors ça, c'est encore un autre. Lui, il a carrément décidé de quitter la Belgique. Lisbeth Kemoun, je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Radio Judaïka Belgique. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous.